Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre live Instagram. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Je suis peut-être pas hyper éclairée là, je suis dans mon bureau, Ouais, fin de journée, mais bon, ça devrait aller quand même. ça va aller. On vous voit et on vous entend, donc ça c'est le plus important, je pense. Top. Voilà. Bienvenue sur notre live Instagram. Merci de m'avoir invité. Alors, comment allez-vous d'abord? Bien, malgré les dernières annonces là qui viennent de tomber, voilà, on se retrouve à nouveau confinés. Bon, on s'y attendait un petit peu, donc voilà. Vous devez rester à la maison pour l'instant maintenant ou Là, ce sera ce sera télétravail et puis ouais. voilà, développement à fond du e-shop pour pouvoir vendre en ligne pour sauver on va dire, sauver Noël. Ouais. Voilà. On est un peu tous dans la même situation, je pense. C'est ça. Vous êtes, non, vous n'êtes pas reconfiné en Belgique, si? Non, pas encore. Les boutiques peuvent rester encore ouvertes, mais demain, il y a de nouveau une concertation pour voir s'ils vont prendre de nouvelles mesures ou pas. Donc, on va voir. Mais les cafés, restaurants, le sport, tout est fermé. Ah oui, bon. Vous avez de la chance d'avoir les boutiques ouvertes, c'est vrai, mais nous, tout ferme. Là. Les commerces ferment aussi. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur, mais bon. Ouais. Voilà. Bref. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde qui nous regarde pour l'instant. Donc, on fait des lives de temps en temps avec nos marques parce qu'on trouve important de montrer aussi les gens, les visages derrière les marques, parce qu'il s'agit toujours des marques indépendantes, des marques personnalisées, ou très personnelles, je dirais. Peut-être nous présenter d'abord. Donc, moi, je suis Kurt, ça c'est Stéphane. On est les fondateurs de la parfumerie de niche Smell Stories à Bruxelles. Et ce soir, on parle avec Clémence Demestre de la marque Label Bougie. Et vous êtes basé à Lille. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez lancé la marque ensemble avec votre sœur Mathilde il y a déjà 4 ans, je pense. En 2017. Oui. Donc 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors, racontez-nous un peu votre parcours et ce qui a mené finalement au lancement de la marque La Belle Bougie. Alors nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment allier nos compétences qu'on avait acquises de nos précédents jobs, à savoir que ma sœur, en fait, elle est styliste de formation. D'accord. Et donc, elle avait ce talent un peu de dessin déjà. Voilà, elle a vraiment une sensibilité artistique qui était assez évidente et qu'elle avait envie de continuer à exploiter dans un nouveau projet. Et moi, je travaillais déjà en fait dans le marketing des parfums et des bougies depuis quelques années. D'accord. Donc en fait, ça a été un peu une évidence. On vivait toutes les deux à Paris. Quand on est revenu à Lille, en fait, ce projet s'est un peu monté voilà, comme une évidence. Et on s'est tout de suite dit, bon, ben, quitte à faire ça, on fait maison et objet, on lance vraiment la marque avec des collections, on teste vraiment à fond. Oui. Et voilà, on est hyper contente. Chaque année, on lance des nouvelles collections et on a de super retours. Donc c'est super encourageant. D'accord. Et la marque La Belle Bougie, c'est vous et votre sœur ou est-ce qu'il y a encore d'autres gens qui travaillent pour… Alors pour l'instant, on est deux. Évidemment, on a des partenaires. Voilà, on travaille, on collabore aussi avec plein d'artisans, voilà, d'entreprises. Mais non, à la tête de l'entreprise, on est deux. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, vous collaborez avec beaucoup d'artisans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus du concept à la création du bougie et tous les gens qui sont concernés là-dedans? Comment ça se passe effectivement? Parce que j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Ok. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que quand on veut lancer une collection, en général, déjà Mathilde a une idée du thème un peu qu'elle souhaite aborder, donc qui est souvent lié, voilà, à des inspirations qu'on peut avoir avec des expos, avec des lectures. Voilà, il y a un thème qui naît un peu, on se met d'accord. Ouais. Et en fait, bon, souvent, c'est vrai qu'on prospecte beaucoup pour des parfums. On travaille avec des parfumeurs, en fait,
avec lesquels voilà, en permanence on échange durant toute l'année pour leur dire voilà, nous un jour on aimerait développer cette odeur, etc. Donc on a un petit panel de parfums en fait qu'on garde de côté, voilà, en se disant le jour où ça correspond à une collection qu'on a envie de développer, on pioche un peu. Après on développe aussi sur le moment même si on ne trouve pas ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'en général on a pas mal de parfums d'avance. Et on va venir vraiment associer un parfum à un décor. Ça marche un peu au coup de cœur. Mathilde donc dessine l'illustration. Voilà, c'est une des dernières collections. Donc ensuite on choisit les coloris, etc. Et donc le verre va être laqué avec le Pantone qu'on aura choisi. Donc c'est vrai qu'en général on fait un petit camailleux de couleurs selon les collections. Et le décor dessiné par Mathilde est sérigraphié sur le verre. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un objet de décoration au-delà d'une simple bougie, c'est vraiment d'avoir un objet de déco qu'on garde et voilà, d'inviter de la poésie dans les intérieurs de nos clients, d'avoir vraiment un bel objet qu'on peut conserver et voilà, et qui est qualitatif parce qu'en effet tout est fait en France. On a des partenaires du coup. Alors on n'en a pas beaucoup, on a vraiment sélectionné les meilleurs parce qu'en fait c'est vrai que comme moi je travaillais dans ce domaine-là avant, j'ai eu du coup l'occasion de collaborer avec pas mal d'entreprises et on a vraiment conservé les entreprises qu'on trouvait vraiment les plus performantes et avec une qualité irréprochable. Donc, on a notre cirier qui est dans le nord de la France. On a voilà, donc qui est pas loin de nos bureaux, ce qui est très pratique pour surveiller les prods, etc. C'est quand même super cool. On a notre cartonnier qui est en région parisienne. Notre qui fait les boîtes voilà, qui fait les étuis. Notre laqueur qui est en Normandie et nos parfumeurs qui sont à Grasse. Voilà. Donc au final, ça c'est vraiment les quatre partenaires principaux avec lesquels on travaille et qui sont tous basés sur le territoire national. Donc il y a d'abord la bougie qui est développée, qui a créé, et puis l'étape après c'est de remplir la bougie avec le wax, je suppose, et puis c'est emballé dans l'étui. C'est un peu comme ça? Tout à fait. Alors en fait, la première étape, ça va être le laquage du verre. Ça voilà. Donc, le verre est laqué. Ensuite, le verre arrive chez notre cirier. Notre cirier décore le verre, donc il fait la sérigraphie. Il coule donc il va faire le mélange du parfum dans la cire. Donc là, pareil, le parfum commandé à Grasse arrive chez notre cirier. Et vraiment, en fait, le produit fini, il est assemblé dans le nord de la France chez notre cirier parce que c'est vraiment lui qui va venir décorer le verre, mélanger le parfum à la cire, couler tout ça dans la bougie et la mettre en boîte. Donc, pareil, notre cartonnier envoie en fait les étuis dans le nord et en fait, tout est fini dans le nord. Voilà. Et comment on le fait pour garder ça au milieu, la mèche? Comment on la laisse au milieu? Alors, ça c'est une bonne question. En fait, au moment de la prod, il y a un système d'aimant. En fait, au fond, la mèche, il y a un petit rond métallique. Tout à fait. Et donc, en fait, la chaîne de production, en fait, il y a un aimant qui est sur cette chaîne et en fait, on vient caler la bougie dans un emplacement spécial pour la taille du verre. Et donc, il y a un aimant qui se situe en dessous et qui va venir vraiment maintenir la mèche au milieu pendant le soulage. Ici en dessous? Tout à fait. OK. Ouais. Et c'est pour ça qu'on arrive à la garder. Quelque chose sur... Oui, on coupe après. Pardon? Et on tient ça comment droit? Sur un autre bois ou quelque chose? Oui, il y a un système de pince qui va venir en fait, donc en dessous la mèche est maintenue au milieu pendant le coulage par un système aimanté et en fait au-dessus il y a un système de pince qui va venir tenir la mèche droite pour pas en effet qu'elle tombe pendant le coulage. Mais en fait le coulage a lieu en 2 étapes aussi pour éviter ça. On a une première étape de coulage, on attend que ça sèche et ensuite on a une deuxième étape de coulage pour vraiment que la cire soit concentrée au max sur les 2 étapes et qu'on n'ait pas de problème avec la mèche. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, intéressant. Et ça prend combien de temps tout ce processus pour arriver à une bougie entre 4 et 6 semaines. Entre le début du laquage. Bon, alors, sous réserve qu'on ait validé le coloris de laquage, parce qu'après, voilà, s'il y a des allers-retours à faire, si le laquage ne va pas, enfin là, ça peut prendre énormément de temps. Mais à partir du moment où tout est validé, où on est OK, entre 4 à 6 semaines. D'accord, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence entre le couleur et votre bougie noire? C'est-à-dire?
comment ça se devient noir? C'est aussi une laquage spécifique, C'est ça? un laquage, oui, tout à fait. En fait, à la base, les verres, ce sont des verres transparents, des verres classiques, qui vont venir être laqués en fait avec un Pantone qu'on sélectionne. Voilà. D'accord, d'accord. Et ce qui est aussi important chez la marque La Belle Bougie, je pense, c'est que vous utilisez du wax naturel. Tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a choisi notre fournisseur. C'est qu'en fait, c'est de la cire de soja et de coco. C'est un mélange des deux cires qui permet d'avoir un rendu olfactif optimal. Et voilà, vraiment, nous, c'était un critère qui était obligatoire d'avoir une cire naturelle. Moi, pour avoir travaillé dans l'univers de la bougie avant, je connaissais vraiment les différences entre de la cire végétale et de la cire minérale. Oui. Et bon, il y a quand même une différence assez marquante au niveau qualité de la cire et puis au niveau voilà, du respect de l'environnement. Donc, c'était assez… Et c'est aussi, je pense que les wax minérales sont aussi toxiques ou peuvent être plus toxiques ou c'est pas le cas? Alors, en fait, la cire minérale, c'est fait à base de paraffine, qui est un dérivé du pétrole. Donc, en fait, déjà de base, c'est une matière qui n'est pas forcément hyper saine et ce n'est pas renouvelable. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas renouvelable. Hein. C'est périssable. C'est quelque chose qui voilà, une fois que c'est utilisé, c'est pas une matière naturelle, quoi. Alors que la cire de soja et de coco, c'est une matière naturelle qui est renouvelable et qui n'a pas d'émanation toxique. Puisque c'est végétal, c'est fait à base de soja et de coco, donc ça va être la différence en fait. Et c'est du soja et de la coco, mais sans OGM également. Ça, c'est important aussi. Parce qu'après, on peut aussi avoir de la cire de soja faite avec des OGM. Donc ça, c'est pas intéressant, puisque forcément, ça se retrouve dans les émanations de la bougie. Ouais. Et ça vient d'où? Comment ça? Ça vient d'où? Le soja? Oui. Alors, pour le coup, le soja, actuellement, nous, il vient d'Amérique. Le soja que notre scierie utilise, pour la bonne raison qu'en fait, actuellement, ils ne trouvent pas cette matière-là en l'état, c'est-à-dire sans OGM et qualitative, sur le territoire français ou européen. Donc, pour l'instant, ça, c'est une des choses où si on pouvait le trouver plus près, on le ferait. Bon, dans la qualité qu'on a, c'est pas possible. Donc, il vient d'Amérique. Voilà. Est-ce que ça a aussi un effet sur le prix finalement? Est-ce que ça c'est un produit beaucoup plus cher que la paraffine par exemple? La cire végétale est plus chère évidemment que la cire minérale et c'est là où il y a une grosse différence. C'est que souvent les gens nous disent, bon, alors même si je trouve que nous on est plutôt bien placés sur le marché, il y a des marques qui se lâchent vraiment plus sur le prix. Justement, nous on voulait aussi maintenir un rapport qualité-prix qui soit convenable. Mais oui, c'est plus cher, forcément, c'est plus cher à l'achat, c'est plus cher à la production en fait. Donc on a des marges qui sont réduites et c'est ça qui vient faire vraiment la différence avec une cire minérale qui coûte rien. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'avais regardé sur le site de Ikea où ils vendent des bougies à 3-4 euros. C'est ça. Et en fait, au début, on a lancé la marque, les gens me disaient, mais pourquoi vos bougies sont si chères alors que chez Ikea, on a la même pour 5 euros. Non, c'est pas la même. Hein. Au niveau de démarche d'achat, déjà, c'est pas la même chose. La bougie Ikea, elle est faite en Chine sur des chaînes de prod de, je sais pas, 10 000 bougies. Voilà, nous, c'est vraiment des séries limitées. On n'est pas sur la même qualité de produit. Après, il en faut pour tous les goûts, mais il faut juste comprendre ce qu'on achète. Aujourd'hui, c'est important. Oui, d'accord. Voilà. Et l'aspect d'utiliser une mèche en coton, c'est quoi l'avantage d'avoir ça? Alors déjà, le coton, pareil, c'est une matière naturelle, donc on trouvait ça aussi très logique finalement de partir sur un coton naturel et pas sur une mèche synthétique. Oui. Et en termes de qualité de brûlage, c'est quand même nettement mieux dans le sens où pareil, il y a moins d'émanations toxiques forcément qu'une matière synthétique. Et c'est une mèche qui va être facile à couper, parce que c'est vrai que ça, on le recommande. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il faut couper la mèche avant chaque utilisation. Et voilà, ça c'est vraiment au niveau qualité, on a sélectionné le top et c'est une mèche qui est simple d'usage, on va dire quoi. Ça se coupe facilement, voilà, ça brûle bien et on nous demande souvent pourquoi on ne fait pas des mèches en bois, parce qu'il y a aussi une mode sur les mèches en bois. Ça aussi souvent, oui. Bon, on pourrait, à vrai dire, c'est bien aussi. Hein, y a pas c'est purement esthétique, quoi. C'est une mèche qui crépite. Il y a une petite mode là-dessus. Bon, nous, on n'est pas forcément dans cette mouvance, mais
voilà. Mais il y a rien de négatif sur la mèche en bois. Mais quand c'est en bois, ça fait. C'est ça. Voilà, bah, c'est ça. Et les gens il y a des gens qui aiment bien, hein, donc on nous demande souvent pourquoi vous faites pas ça. Ou bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà, peut-être qu'un jour, mais c'est pas. Et est-ce que vous avez encore d'autres astuces pour bien brûler une bougie? Quand vous dites il faut couper la mèche, est-ce qu'il y a d'autres choses à quoi il faut faire? Alors nous, on recommande à la première utilisation de la laisser brûler 2 heures. Parce que parfois les gens l'allument un quart d'heure, ils l'éteignent, ils la rallument. Enfin, bon. Et c'est là où ça peut faire des petits cratères un peu disgracieux, où la mèche va un peu s'effondrer dans le truc. Enfin, ça va pas être terrible. Donc nous, on leur préconise quand même de la laisser brûler 2 heures la première fois, et ensuite de venir à chaque fois couper la mèche d'un demi-centimètre pour vraiment finir le brûlage. Voilà. D'accord. Et comme ça, on peut vraiment utiliser la bougie jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'en fait, nous, on annonce une durée de brûlage de 45 heures, mais vraiment, si la bougie est utilisée de façon optimale, on est vraiment sur une durée de brûlage qui est longue. D'accord. Voilà. Parfait. Et donc, quand vous avez lancé la marque, est-ce que vous avez commencé par les éditions éphémères? Parce que vous avez aussi une collection permanente. C'est ça. Ouais, on l'appelle comme ça. Ouais. Oui, bah, on a fait ça parce qu'en fait, nos clients nous le demandaient. Donc, au début, on faisait que des collections éphémères parce qu'on trouvait ça assez sympa. Ça avait un petit côté artistique qui était pas mal. Et puis, quand il y en a. Enfin, les gens, au moins, avaient un objet unique parce que voilà, quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus et c'était tout. Et c'est vrai qu'on a eu de la demande sur des fragrances qui plaisaient beaucoup. Et nos revendeurs nous disaient, bon, c'est dommage parce que là, on la retrouve plus cette fragrance. Donc, on a sélectionné les best-sellers et puis on s'est dit, on va faire un design plus sobre. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Parce que c'est vrai que nos collections éphémères sont assez illustrées, assez colorées. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Voilà, donc on s'est dit, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. D'accord. Et c'est quoi le vrai best-seller de toute la gamme? Le vrai best-seller, donc dans la collection permanente, c'est le cuir, vraiment. D'accord. Depuis toujours, c'est vraiment une fragrance qui plaît beaucoup. C'est à la fois masculin, à la fois féminin. Voilà, c'est vraiment une odeur assez intemporelle et qui a vraiment du caractère. Donc ça, c'est un parfum vraiment qu'on reconduit. Voilà, ce sera toujours d'actualité parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien l'été comme l'hiver en fait. Et comment vous êtes arrivé à des partenariats comme ça avec le thé? Alors en fait, on trouvait ça assez sympa d'aller vers d'autres univers, de se dire qu'on ne fait pas que de la bougie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre marque en tant que telle ne propose que des bougies. Et on avait envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir un peu nos horizons. Et donc, on a commencé à faire des collabs avec Louvreuse, qui est une marque de maroquinerie à Paris. Donc, on avait créé une super belle bougie à l'image de son univers. Et en fait, on s'est éclaté, ça a super bien marché. Donc, on s'est dit, bah, allez, continuons. Et donc, on a fait une collab avec Confiture Parisienne aussi. On a allié l'odorat et le goût. Et là, donc, on a voulu continuer un peu dans cette mouvance on va dire culinaire ou pas, parce que là c'est du thé, mais en se disant voilà, l'odorat et le goût c'est quand même hyper lié. Donc voilà, on trouvait ça sympa. C'est là. Et ça plaît bien, ça change, ça fait un petit peu Et est-ce que vous envisagez de lancer encore autre chose que des bougies? Parce que maintenant c'est vraiment des bougies. Il y a peu de marques qui ne font que des bougies. Ouais, alors on envisage. Oui, en fait cette année on devait lancer des nouveautés. Disons que l'année est un petit peu spéciale. Donc, en fait, on se garde ça sous le coude pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, pour lancer des nouveautés, il faut aussi avoir disons, le salon qui va avec pour les présenter. En l'occurrence, Maison et Objets, cette année, c'est frappé. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, ça représente un gros investissement de lancer des nouveautés. On préfère attendre de faire ça bien. Et en fait, on voulait d'abord vraiment asseoir notre notoriété sur un produit unique et le faire bien. Et cette année, on devait lancer des nouveautés là sur la rentrée. Donc, c'est repoussé début d'année prochaine. D'accord. On a une demande de quelqu'un qui nous suit. Quand vous allez faire un bougie Smell Stories? Alors, on fait du sur-mesure. Hein. On a une activité sur-mesure pour des entreprises, on travaille pour des hôtels, on travaille pour des marques. Donc, on pourrait faire une bougie Smell Stories à votre image sans problème. Donc, il y a des hôtels qui ont des bougies spécifiques créées pour eux. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est une vraie activité qu'on a développée en parallèle. Et donc, en fait, voilà, c'est soit pour des hôtels,
comment dire, des lieux de réception ou voilà, des endroits où soit les hôtels les vendent, c'est-à-dire à leurs clients. En fait, ils créent une identité olfactive. Le client passe un super séjour, il a envie de repartir avec un petit souvenir, donc il repart avec sa bougie. Ouais, tout à fait. Sinon, ça va être voilà, des lieux où il y a des séminaires et en fait, tout ça va être offert aux personnes qui seront venues. Voilà. Et après, beaucoup de cadeaux de fin d'année, des entreprises qui font ça comme cadeau de fin d'année. Ah oui, Ouais. personnalisé comme ça. Au lieu de la bouteille de champagne, c'est une bougie avec un petit décor spécial. Il y a quelque chose qui reste à la fin aussi. Hein. On a voilà. des propos qui restent. Donc, tout à fait. Ça reste un objet. Parce que ce qui est très spécifique à la marque, c'est qu'il n'y a pas uniquement la bougie, il y a aussi le design. C'est vraiment un objet d'intérieur. Ouais. Tout à fait. Donc, on propose cette prestation. En fait, c'est vrai que comme on a la chance de pouvoir créer les graphismes en interne, c'est un vrai plaisir aussi de travailler voilà, pour des entreprises qui ont un cahier des charges et de se lâcher un peu, de leur proposer des choses. Voilà, c'est quelque chose qui nous... En fait, on aime bien aller vers de nouveaux horizons. Donc, ouais. Oui, c'est sympa parce qu'après, on peut mettre une plante ou des crayons ou des élastiques ou des choses comme ça dedans. Hein. Voilà, après, en fait, vraiment, nos clients ou les personnes qui les reçoivent en cadeau, ils les gardent, en fait. Hein. Vraiment, les verres, ça devient un petit pot à pinceau dans la salle de bain, ça devient un petit pot de fleurs. Enfin, moi-même, j'en ai plein à la maison, forcément, et des plantes, j'en ai partout. Voilà, c'est des pots à crayons, des pots à plantes, des verres à thé. Voilà, Excellent. Vous avez qu'une taille en bougie. Il y a des marques qui font aussi des bougies beaucoup plus larges avec plus de mèches. On a des plus grosses. On a des bougies 3 mèches. Ah, ça existe oui, alors dans la collection permanente, on a le cuir, le cyprès et la figue en 3 mèches. Ouais. Alors on en avait jusqu'à la semaine dernière. Là, on est en rupture de stock parce que pour la fin d'année, voilà, c'est vraiment le produit qui plaît plutôt bien. Ouais. Et on en fait en petites séries. On fait des petites quantités parce que c'est des produits qui sont chers. Donc forcément, on n'a pas autant de volume de vente que sur les petits modèles. Ouais. Donc là, en l'occurrence, là pour cette fin d'année, on n'en a plus. On a tout vendu. Mais voilà. Ouais, non, mais c'est top. Voilà, juste avant le confinement, donc très bien, hein, c'est la bonne nouvelle. Mais voilà, on peut faire des plus grands modèles et des plus petits aussi. D'accord. Voilà. Et une bougie de cette taille, est-ce que ça, pour quel type d'espace, quelle taille d'espace, est-ce que ça convient ou est-ce que ça n'a pas d'importance? C'est comme ça diffuse bien, donc après donner un nombre de mètres carrés, ça dépend de la hauteur du lieu aussi. Hein, c'est que bon, si c'est 50 mètres carrés avec 4 mètres de haut, enfin bon, voilà. Donc moi je dirais que pour un grand séjour, une bougie c'est déjà, ça diffuse bien. Quoi. Après donner ça dépend vraiment des intérieurs, mais. Parce que au niveau parfum, combien de parfums est-ce qu'il y a effectivement dans une bougie comme ça? Elles sont concentrées à 10% de parfum. Donc, ce qui est, voilà, nous, c'était une bonne moyenne. On a fait des tests entre 8, 10, 12. Donc, 8, c'était pas assez. 12, c'était entêtant et un peu écœurant. Du coup, on est parti sur 10. Et on trouve que c'est vraiment un bon résultat parce que ça diffuse autant à froid qu'à chaud. C'est-à-dire qu'on passe à côté de la bougie, on sent le parfum. Sans que ce soit intense, et puis on l'allume 2 heures, clairement on a vraiment bien parfumé sa pièce. Quoi. Tout à fait. Et même si ça ne brûle pas, ça... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc non, on a pris 10%, donc c'est pareil, ça c'est un choix parce que forcément ça coûte plus cher. Il y a beaucoup de marques qui concentrent à 6%, ou voilà, hein, moins il y a de concentré, au plus c'est intéressant financièrement. Voilà, mais ça pareil, c'était un choix de qualité de se dire on préfère avoir une gamme plus petite, mais qu'elle soit vraiment qualitative. Ouais. Et est-ce qu'il y a des huiles de parfum qu'on ne peut pas utiliser pour une bougie? Ou est-ce qu'on a vraiment toute la liberté de créer des parfums comme on fait des parfums pour le corps? Alors, il y a des parfums qui peuvent être réalisés, on va dire, naturellement, et d'autres qui peuvent être uniquement de synthèse, parce qu'on n'arrive pas à les obtenir correctement naturellement, comme la vanille, par exemple. D'accord. Ou des choses comme la tubéreuse. Enfin voilà, il y a des odeurs où c'est forcément des parfums de synthèse. D'accord. Et après, voilà, il y a des parfums qu'il faut plus ou moins doser parce que ça va venir colorer la cire. Donc là, je parlais de la vanille, par exemple. La vanille, ça peut vite jaunir. Donc il faut faire attention. On ne peut pas la mélanger avec n'importe quoi. Voilà, il y a quand même des parfums.
Après, ça, c'est un vrai métier de parfumeur, enfin de nez en l'occurrence. Ouais. Voilà, moi, j'ai pas une formation de nez, donc je peux pas donner le détail exact de la chose. Mais en tout cas, je sais maintenant qu'il y a des associations qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout. D'accord. Voilà. Et il y a une question, si vous allez faire quelque chose de spécifique, des bougies pour Noël. Alors non, comme en fait là, comme expliqué, voilà, nous n'avons pas eu de salon en septembre, ce qui a repoussé un petit peu nos petites nouveautés. Il y avait notamment des projets de bougies pour Noël en effet, mais on s'est dit que c'était peut-être plus sûr d'attendre quand même l'année prochaine avant de se lancer dans les aventures de production. Donc là, non, pour Noël, on a nos collections actuelles et permanentes. Mais on a déjà du choix. Donc, oui, il y a pas mal de choix. Donc, voilà. On va passer Noël 2020 comme ça. Hein, ça sera déjà bien. Vu le contexte, on va essayer de rester positive. Après, il y a vraiment plein de raisons d'être positive, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est une année où les lancements sont un petit peu ralentis. C'est pas le moment de trop se lâcher, on va dire. Ouais, c'est Je comprends. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, on avait plus ou moins 30 minutes pour cette interview et je vois qu'on est... Bah oui, je suis désolée, j'ai une petite fille non, mais je comprends. qui m'attend, qui est en vacances. Parce que Et je du regarde. coup, j'ai un temps, un timing un peu... voilà, je fais ce que je peux. Mais... Ouais, non, mais je comprends. Donc, on est à... Encore 3 minutes. Mais bon. Il y a encore 3 minutes. Allez. Donc... Je ne sais pas s'il y a des questions par les gens qui nous regardent. On en a déjà répondu à 2, mais dites-moi. Je ne vois rien passer. Non, je ne vois plus rien passer, moi. Au pire, s'il y a des questions après coup, n'hésitez pas à envoyer un petit mail en message privé. Je suis assez réactive sur Instagram. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps pour les lives, mais après, quand il faut répondre et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi quelque chose que vous faites vous-même, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est tout fait par vous? Alors, on fait tout pour l'instant. On est à 2 et on fait tout à 2. Oui. Pour l'instant, voilà. On a aussi l'ambition d'agrandir l'équipe. Ça, ce sera aussi 2021. Voilà. Pour l'instant, on sécurise et on arrive à faire beaucoup de choses à 2. Donc, pour l'instant, c'est... Excellent. Merci pour cette interview. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci, vous aussi. J'espère que vous allez rester ouvert jusqu'à Noël. Oui, j'espère aussi. Ça va, voilà, croise les doigts, ça va le faire. Dis bonjour à votre sœur Mathilde. Tout à fait, ce sera fait. On reste en contact. Et comme d'habitude, je vais mettre l'interview dans quelques jours sur YouTube pour les gens qui n'ont pas pu suivre l'interview en live. Donc, comme ça, ça reste encore pour le futur, quoi. Génial. 2028. C'est ça, voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir les gens qui nous ont suivis. Oui, on est de retour dans quelques semaines avec Manos Chirakinis. Manos Chirakinis. Oui, parfumeur de Crec. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à Lille.